Bonjour à toutes et à tous. Sujet dont on parle peu, mais très important. Je viens de recevoir un email où on me pose la question, qu'en est-il du papier toilette et la survie? La question était plus précise, doit-on stocker du papier toilette ou des lingettes que l'on va nettoyer, etc. en cas de besoin? Alors en fait, je vais donner ce que j'ai fait pour ma part. J'ai stocké une quantité abominablement énorme de papier toilette dans ma base autonome durable, dans ma ferme. Parce que, étant entouré d'une épouse et des filles, je me rends compte qu'elles consomment une quantité hallucinante de papier. Et pour la paix des ménages et donc le confort également, j'ai fait en sorte qu'elle puisse avoir énormément de papier, ce qui me permettra vis-à-vis de mon épouse de négocier des faveurs, probablement immondes et sexuelles, et par rapport à mes filles de leur faire plaisir, parce que je les aime bien. Mais plus sérieusement, la raison, c'est qu'en cas de crise relativement courte, c'est toujours intéressant d'avoir au moins un rouleau de toilette dans son sac d'évacuation. Vous pouvez l'écrabouiller, vous pouvez enlever le- le- le cylindre central en carton ou peut-être et certainement le mettre écrasé ou quelques feuilles en tout cas dans un sac étanche, dans un petit sac plastique et l'avoir dans votre sac d'évacuation, évidemment la même chose dans la voiture, etc. Parce que en cas de petits soucis, ça ou des lingettes humides peuvent vous servir, et pas uniquement pour faire votre besoin, c'est aussi quelque chose qui peut servir à nettoyer une plaie si il n'y a pas d'autres moyens plus efficaces de le faire. Si en revanche, donc quelle que soit la crise, un rouleau, un demi-rouleau peut vous donner ce petit plus de confort. C'est pas vital, mais c'est un petit plus de confort et un petit plus d'hygiène qui peut vous servir en cas de pépin, en cas de voilà de besoin également. Alors, si la crise est plus longue et indéfiniment longue, à ce moment-là, bien sûr, vos stocks, quels qu'ils soient, et croyez-moi, ils sont impressionnants chez moi, je dois avoir pour une année ou deux de papier toilette pour une dizaine de personnes. Mais enfin, c'est simplement parce que c'est un des premiers trucs que j'ai stocké il y a déjà pas mal d'années. Alors, le, la progression de ce qu'on va utiliser, évidemment, va dépendre de la durée de la crise et bien sûr de la disponibilité, non pas de stock, mais certainement de capacité de produire. Et croyez-moi, en cas de grande crise, la production de papier hygiénique ne sera pas forcément la première priorité, bien qu'il va y avoir une demande, parce que nous sommes habitués au confort, en tout cas qui est perçu. Alors on peut imaginer plusieurs étapes. Tout d'abord l'utilisation de papier toilette, donc en avoir en stock. Aller pouvoir en acheter ou en troquer s'il est disponible, si c'est nécessaire. En deuxième phase, on va utiliser du papier ou voilà, du papier qu'on n'utilisera plus ou qu'on n'a pas besoin dans ce genre de situation de crise. Alors ça va être certains livres. Typiquement, moi je pense au code du travail, par exemple, les livres de droit qui servent à rien, les livres de Bernard-Henri Lévy, les bottins téléphoniques, pas mal de livres qui n'auront plus d'utilité. Alors c'est vrai que humidifier quelques pages avant l'utilisation, évidemment, c'est plus pratique. Donc moi, je pense que dans les toilettes, c'est toujours bien d'avoir une cruche d'eau. Et puis plus tard, on peut imaginer effectivement, pourquoi pas, des tissus que l'on va ensuite laver, si on est capable de laver. Mais il faut aussi se rendre compte que le fait de laver les tissus, bah, c'est de l'énergie, ça prend du temps, etc. Et donc l'avantage du papier toilette, c'est qu'évidemment, il peut se jeter et est biodégradable. Alors, il faut bien faire attention dans les papiers toilettes que vous choisissez dans les situations de crise. C'est aussi le type de toilette que vous avez. Si vous avez des toilettes entre guillemets normales avec une chasse d'eau, faut-il encore que les toilettes chassent? Parce que votre problème, ce ne sera pas le papier toilette, votre problème risque d'être est-ce que vous êtes encore capable de chasser l'eau et d'évacuer vos excréments. Sinon, votre problème, c'est pas d'avoir les fesses propres, votre problème, c'est d'avoir des toilettes qui vont déborder et que vous ne pourrez plus utiliser de toute façon. Donc, réfléchissez à ça avant. Et puis, si ça chasse correctement,
parce que vous avez de l'eau, parce que vous avez un système qui fonctionne de manière autonome et ça marche, ou indépendant et que ça fonctionne. Il y a aussi la solution des toilettes sèches, où là, il faut absolument, évidemment, utiliser du papier biodégradable et en quantité relativement raisonnable. Ça existe, il y a des marques qui sont parfaitement biodégradables, qui sont même recyclées et biodégradables, et donc qui ne polluent pas et qui n'amènent pas un trop-plein dans vos toilettes. Enfin, il y a la solution ancestrale qui est l'utilisation de la cruche d'eau et des feuilles que vous trouvez en abondance dans la nature, avec un peu d'eau ou la cruche d'eau et la main, comme l'on fait encore dans beaucoup de pays. Et simplement, bien sûr, de faire attention, encore plus dans ce cas-là que dans toutes les autres situations, de très très bien vous laver les mains après être allé aux toilettes. Et donc, voilà, ça c'est pour répondre à ces questions. Donc, vous trouvez un petit peu plus d'informations dans Rhubarba et également dans Survivre à l'effondrement économique, deux de mes livres. Rhubarba coécrit avec notre ami Vol West, qu'on salue parce que ça fait longtemps que. Enfin, il nous manque. Moi, il me manque. Et de toute façon, voilà, l'hygiène c'est très important. Il y a tout un chapitre sur l'hygiène et évidemment l'hygiène corporelle en cas de petite ou grosse commission. Vous voyez le lapsus, crade, cade. Bref, vous l'aurez compris. Donc, réfléchissez simplement à votre situation, à l'endroit où vous êtes, à l'endroit où vous vivez, à votre configuration de base autonome durable. Quels sont vos besoins d'hygiène et, en l'occurrence, pour votre hygiène intime et corporelle, quelle est la meilleure solution? Encore une fois, vous avez pas mal de solutions dans ces livres, mais aussi sur Internet, pas mal de trucs et astuces. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires ici, sur YouTube ou sur Facebook, sur votre solution, comment vous l'avez mise en place. Ça peut aider d'autres personnes qui finalement se posent une question qui est toute simple, mais qui est en fait assez fondamentale. À très bientôt.